Correction de l'exercice 16, page 287, sur le tracé d'une caractéristique et son exploitation. C'est un exercice très important pour la classe de première notamment, où il y a beaucoup d'exploitations de droite qui se font de cette manière-là. Alors, dans un premier temps, on vous demande de tracer la caractéristique tension-intensité pour un dipôle. On ne sait pas quel est ce dipôle. On pourra se questionner après en fonction de la nature de la caractéristique. Et on vous donne les valeurs de U et les valeurs de I. Donc, il faut les placer sur, de préférence, un papier millimétré ou une feuille petit carreau. Choisir donc l'échelle. Ici, 1 cm, on ne sait pas trop, mais un carreau a été utilisé pour 2 volts pour la tension. Donc quand on dit tracer U en fonction de I, c'est que U est en ordonnée et que I est en abscisse. Tension en fonction de l'intensité. Et I, chaque carreau fait 10 mA. On précise bien l'unité ici, hein, on ne met pas un axe sans une flèche, sans la grandeur et son unité, sinon ça n'aurait pas de sens. Ensuite, on place les différents points. On voit qu'ici, les points sont quasiment alignés. Donc on va surtout pas tracer à main levée, mais par contre, on va prendre une règle. Et puis, on va placer notre règle de façon à ce qu'il y ait autant de points sous la règle que sur la règle pour tracer une droite moyenne des points. Donc ça, on fait toujours ça quand les points semblent alignés, on ne fait jamais à main levée. Une fois qu'on a tracé cette caractéristique, eh bien du coup on peut se poser la question de la nature du dipôle. On voit qu'on a une droite qui passe par l'origine et ça c'est caractéristique d'un dipôle qui suit ce qu'on appelle la loi d'Ohm, c'est-à-dire que U et I sont proportionnels. La loi d'Ohm elle dit que U égale R fois I, c'est bien qu'avec R qui est une constante, c'est bien ce qui traduit une relation de proportionnalité entre U et I. Et ça c'est caractéristique de ce qu'on appelle des conducteurs ohmiques, donc des conducteurs ohmiques qui ont pour propriété une résistance en ohms. Du coup, on vous demande de calculer sa résistance. Alors, c'est là qu'il vient l'exploitation de cette droite. Donc, la technique est la suivante. On va donc choisir 2 points de cette droite qui sont pas des points de notre tableau, sinon on n'aurait aucun intérêt à tracer cette droite, mais des points qui sont bien placés, qu'on peut assez vite déterminer. Donc le premier point qu'on peut utiliser, c'est le point 0, 0, facile à déterminer, et puis il est forcément juste. Je vais l'appeler A, puis je vais mettre ses coordonnées. Donc là, il est 0 X et 0 en Y. Donc 0 pour I en milliampères et 0 pour U en volts. Ensuite, je vais choisir un deuxième point assez bien placé, facile à lire, par exemple celui-là. Ou celui-là, ça n'a pas d'importance. Par exemple, je vais prendre celui-là, là, le point B. Voilà. Et puis, je vais lire ces coordonnées. Donc, ces coordonnées, c'est quoi? Donc, en abscisse, on est à un peu plus de 35, donc on doit être autour de 36 milliampères. Alors, attention, c'est bien milliampères, hein. Donc, c'est fois 10-3. Et puis, en ordonnée, bah ça c'est facile à lire, j'ai eu à 8 volts. Voilà, donc j'utilise les unités du système international, volts et ampères, pour ne pas me tromper. Ensuite, je vais calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc le coefficient directeur, c'est justement le coefficient de proportionnalité. D'après la loi d'Ohm, on sait que U égale RI. U égale R fois I. Et donc ce coefficient-là, voilà, ce coefficient-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité et qui est le coefficient directeur de la droite. Pour le déterminer, R, du coup, je vais utiliser les 2 points que je viens de trouver. Je vais faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc l'ordonnée c'était 8 volts, donc ça va me faire 8 moins l'ordonnée du deuxième point qui vaut 0. Donc là c'est facile parce que j'ai 0,00. Et je vais diviser ça par la différence des abscisses. Donc c'est 36 10 moins 3 moins 0. Donc finalement c'est 8 divisé par 36 fois 10 moins 3. Et quand je calcule, je trouve 222 ohms.
Donc, le coefficient de proportionnalité vaut 222. Je sais que ça correspond à une résistance, donc je connais son unité, c'est des ohms. Alors, si je réfléchis aux chiffres significatifs, là, je suis pas très bonne. Il m'en faudrait qu'un, d'après ce calcul. Donc, il faudrait que j'écrive 2 fois 10 puissance 2 ohms. Mais bon, la précision, là, a peut-être moins d'importance à cause de la droite. Voilà. Et du coup, la résistance, c'est 222 ohms.